Et aujourd'hui, ce qu'on oublie de dire quand on pointe du doigt les problèmes de délinquance, les problèmes de trafic de drogue, on oublie de dire que c'est parce que la France, pendant 50 ans, a complètement délaissé les populations de ces quartiers. Parce que, en réalité, ces populations étaient considérées comme des populations indigènes. Malgré le fait que vous ayez un passeport français, vous étiez un indigène. Et aujourd'hui, en France, même si la France a fait de sa priorité la parité homme-femme dans les entreprises, aujourd'hui, en France, les discriminations à l'embauche vis-à-vis des jeunes, même lorsqu'ils ont un bac+5, même lorsqu'ils ont un doctorat, mais qui ont le malheur d'avoir un nom d'origine africaine, est-ce que depuis 60 ans, la situation a changé? La situation n'a pas changé. Non, oui, il y a davantage de populations qui viennent de banlieue qui ont réussi à faire de grandes études, il y a davantage de médecins, il y a davantage d'ingénieurs, il y a davantage de chefs de projet, il y a davantage de cadres, il y a davantage de chefs d'entreprise, mais ce n'est pas dû à la France, c'est dû au combat qu'ils ont mené à la sueur de leur front. Alors aujourd'hui, les médias comme CNews, BFM ou nos dirigeants politiques ont beau jeu de parler des banlieues comme si les jeunes des banlieues ou comme si les populations des banlieues étaient responsables du trafic de drogue, alors que c'est l'État qui a laissé ces territoires se gangréner. L'État a beau jeu de pointer du doigt la communauté musulmane en empêchant la construction de mosquées, l'ouverture d'écoles, la création d'associations. La réalité, c'est que tout ce qui se passe actuellement en termes de délinquance, ce qui se passe actuellement dans les banlieues, c'est la responsabilité de l'État et qui a laissé proliférer dans les périphéries des grandes villes des bidonvilles, des tentes, des camps, comme elle l'a toujours fait depuis 60 ans. Et aujourd'hui, ces mêmes politiciens cherchent un bouc émissaire pour détourner l'attention de la population et pour faire croire que les responsables, ce sont les musulmans ou ce sont les Français d'origine immigrée, alors que les Français d'origine immigrée sont les premières victimes de ce système. Donc de quelle communautarisation on nous parle? Qui a organisé ces communautarisations? Qui refuse cette intégration? La réalité, c'est que tu ne peux rien attendre ni des entreprises et tu ne peux rien attendre de ton propre État. Parce que ton propre État, bien souvent, te considère comme un indigène. Sauf que, et c'est là que cet État manque totalement de vision stratégique, aujourd'hui, le rapport de force est en train de changer. Aujourd'hui, il y a des entreprises, il y a des États qui t'accueillent à bras ouverts. Il y a des entreprises et des États qui manquent de médecins. Il y a des entreprises et des États qui manquent d'infirmières. Il y a des entreprises et des États qui manquent d'enseignants. Il y a des entreprises et des États qui manquent d'ingénieurs, qui manquent de chercheurs, qui manquent de cadres. Est-ce que tu te prends la tête à essayer de t'intégrer dans un pays qui ne veut pas de toi? Sur cette chaîne, et si tu me connais, on explique que le Golfe est une énorme opportunité. Pas seulement pour les Français de confession musulmane, pour tous les Français qui cherchent à augmenter leur salaire. Parce qu'il faut que tu saches que quand on te paye 2500 euros, en vérité, ton patron te paye probablement 4000 euros. Le reste, ça va directement dans les poches de l'État. Ce qui fait que dans les pays du Golfe, comme il n'y a pas de charge patronale et comme il n'y a pas de charge salariale et comme il n'y a pas d'impôt sur les revenus, ton salaire est en général le double de celui que tu touches en France, voire le triple. Avec une fiscalité qui est hyper avantageuse, on ne va pas te prendre 60% de ce que tu gagnes, avec une sécurité élevée, dans des pays qui sont, je le rappelle, arabo-musulmans, et ces pays sont parmi les plus sûrs du monde. Ajoute à ça des infrastructures modernes. Sache que moi, ma fille, la dernière, est née dans un hôpital en Arabie Saoudite, et je peux te dire que la qualité de service était meilleure que celle que nous avons expérimentée pour nos 3 autres enfants qui sont nés en France. Le tout dans un climat apaisé, que tu sois musulman, que tu sois athée, que tu sois hindouiste, que tu sois bouddhiste, on n'en a rien à faire. Tu as des diplômes, tu as des compétences, tu fais ton travail, tu seras bien payé, et personne ne questionnera ta tenue vestimentaire, ta barbe, la longueur de ta robe, ou un foulard sur tes cheveux ou pas. Parce que, il faut le rappeler, en Arabie Saoudite, les femmes ont le droit de porter le voile ou ont le droit de ne pas le porter. Contrairement, encore une fois, à une idée reçue. Et les femmes qui ne portent pas le voile ne subissent aucune discrimination à l'embauche. Maintenant, il n'y a pas de miracle, tout ça, ça tombe pas du ciel. Tu as besoin d'un bon CV, tu as besoin d'une véritable stratégie, tu as besoin de savoir utiliser LinkedIn, tu as besoin de te... Donc, c'est bien, hein, dans un climat apaisé, tu travailles dans un climat apaisé. Il n'y a pas de... Moi, ce qui m'a étonné, c'est pas de charge patronale, pas de charge salariale, pas d'impôt sur le revenu. Pas d'impôt sur le revenu. Tu vois la différence entre une économie de prédation, dans laquelle on vit dedans depuis, je pense, plusieurs siècles. Mais voilà, c'est clairement une économie de prédation. L'Occident n'a pas d'économie, j'appelle ça économie de prédation, mais il sait pas ce que c'est l'économie. Tout ce qu'il sait faire, c'est aller piller, voilà, aller piller et gaspiller et faire du gaspillage, parce que c'est même pas de la dépense, il faut faire la différence. Ouais, je commence à avoir une intelligence financière. C'est pas mal. Il y a une différence entre les dépenses et les gaspillages. Ils font du gaspillage terrible. Ça fait plusieurs siècles qu'ils volent, qu'ils pillent et qu'ils n'ont qu'une idée, qu'un seul logiciel, c'est continuer à piller et à voler, quoi. Ils ont rien d'autre. Par contre, regarde, quand c'est une vraie économie, moi je connais pas le pays du Golfe, c'est une vraie économie. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu, pas de charge salariale, pas de charge patronale. Et je suis sûre même, il ne le dit pas, mais il pourrait le dire, il pourrait confirmer, je veux dire, parce que moi je connais pas le pays du Golfe, je suis sûre qu'il n'y a même pas de TVA. Parce que je pense que c'est haram en islam. Je suis pas savante, je veux pas me prononcer
Je sais pas, j'ai pas de certitude là-dessus, mais je suis presque sûre, enfin, le peu que je connais, moi, de ma religion, je pense qu'on fait pas de TVA. C'est pas possible que s'ils respectent, après, on sait pas s'ils respectent l'islam ou pas, mais complètement. Mais je veux dire, je suis sûre qu'il y a même pas de TVA. Et après, il vous a dit, hein, tout le reste, il y a pas de pression. Ceux qui veulent porter le voile le portent, ceux qui ne veulent pas le porter le portent pas. Il y a pas de haine. Ton gouvernement ne te déteste pas. Aujourd'hui, les musulmans et les Africains, on est détestés en France. On est vraiment détestés. Tu le sens, c'est dans l'air.